Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur Fusion qui va vous permettre au travers de cet exercice de modélisation d'une charnière plate de type laiton étiré de d'abord faire un rappel sur la technologie de ce moyen de rotation. Donc là vous voyez c'est une charnière massive en laiton qui est composée de deux lames, lame de gauche, lame de droite, de charnons, ici on appelle ça les charnons, qui sont des éléments qui tournent autour d'un axe fixe, d'accord? Voilà, donc première chose. Et ensuite, au niveau de fusion, les objectifs sont les suivants. Apprendre à choisir quelle, euh, quelle on va dire, géométrie la plus complexe pour la dessiner sur les esquisses, pouvoir ensuite faire des extrusions relativement élaborées, faire des perçages, des chanfreins, et sur une seconde vidéo, nous verrons ensemble comment animer ce composant avec la fonction de liaison, et nous verrons également les limites de liaison, de rotation et les limites par contact. Eh bien, c'est parti. Donc, dans un premier temps, nous allons venir cliquer sur la racine de tous les projets pour venir créer un nouveau projet que nous allons intituler 2021, la charnière plate. On valide et puis vous voyez automatiquement le projet s'insère dans l'ensemble de tous vos projets. Pour plus de facilité d'accès, vous pouvez venir fixer en cliquant sur ce bouton votre projet, et si vous retournez tout en haut de la liste, vous allez avoir plus simplement accès à ce projet. Nous allons venir récupérer la création d'esquisse, sélectionner le plan de création. Première étape, outil centre, et nous allons venir à partir du centre de la zone graphique créer un cercle de diamètre 1,5 mm. Nous allons répéter cette opération en venant avec la fonction cercle récupérer le centre et ouvrir pour un diamètre de mm. Et ensuite, troisième cercle concentrique, le point de centre, et on ouvre à 4 mm. Donc, pour expliquer un petit peu la méthode, nous allons dessiner l'esquisse de la charnière avec l'ensemble des éléments vu de dessus ou vu en bout, puisque la géométrie de la charnière est assez complexe à ce niveau. On va décider de se simplifier la vie en utilisant cette approche. Prochaine étape, fonction rectangle de points. On vient réaliser un rectangle d'une épaisseur de 2 mm par une longueur de 50 mm. Fonction création de points. Sur le vecteur supérieur du rectangle, je viens décaler mon curseur de manière à récupérer le point de centre de ce vecteur. Et je vais réaliser la même opération sur le cercle, mais ce sera un peu différent. Donc, avec la même fonction point, je prends mon point de centre et je viens projeter verticalement sur les profils le point qui s'accroche automatiquement. Ce qui va me permettre maintenant, avec la fonction de contrainte de coïncidence, de venir récupérer ce premier point de centre vers ce point d'intersection du cercle. Et comme vous pouvez le constater, le rectangle a suivi et l'ensemble des profils sont contraints en dimension et en géométrie. Et donc maintenant, nous pouvons fermer l'esquisse. Alors, petit détail, mais ne pas oublier à ce stade de venir enregistrer votre fichier dans le dossier correspondant qui s'appelle la charnière plate.
le nom de notre fichier. On va l'appeler de la même manière, la charnière plate. On enregistre. Voilà, comme d'habitude, mise à jour du nom du fichier et mise à jour du composant de la racine initiale. Poursuivons. Clic droit sur la racine, nouveau composant. Nous allons l'appeler axe. Voilà. Nous pouvons maintenant venir extruder ces parties-là d'une hauteur de 50 mm. Voilà, donc si on développe, nous avons créé un corps qui est l'axe de rotation de notre charnière. On revient sur notre racine. De la même manière, clic droit sur la racine, nouveau composant. Nous allons l'intituler lame droite. On valide. On vient récupérer l'affichage de l'esquisse. On peut éventuellement, voilà, c'est bien. Excusez-moi, donc fonction d'extrusion, on sélectionne bien cette partie ainsi que celle-ci. Donc on va récupérer les deux parties centrales entre les deux cercles extérieurs. Et de la même manière, on va extruder à 50 mm. Donc, vous voyez, on a commencé à réaliser notre lame de droite. On revient à la racine. Clic droit, nouveau composant, et puis logiquement, nous allons réaliser la lame gauche. Validons. Pour plus de facilité de lecture, nous allons simplement désafficher les composants préalablement réalisés. Et puis extrusion, et nous allons récupérer de la même manière ces éléments pour une élévation à 50 mm. On revient sur la racine. Du coup, nous avons bien modélisé nos trois composants. Nous allons recréer une deuxième esquisse qui va être alignée sur l'un des parements, comme ceci, de la charnière. Et puis nous allons venir récupérer alors la fonction, on va faire quoi, voilà, ligne. On va faire deux lignes verticales de part et d'autre de l'axe de notre pièce et de notre zone graphique que nous allons coter chacune à 2,5 mm. 2,5 mm. Nous allons quand même vérifier les contraintes géométriques, qui sont des contraintes de perpendicularité. Moi, ça me va. Fonction ligne, création entre ces deux lignes de segments horizontaux ou alors perpendiculaires à ces premiers segments avec un décalage coté à 10 mm, et on va répéter cette opération de cette manière à chaque fois jusqu'au bas de la charnière. Donc je le fais. Hop. Donc 10 mm, fonction ligne, 10 mm. Voilà. Alors vous voyez comment je m'y prends, je cote simplement le décalage final. Si je m'amusais à venir coter ici, donc je pose ma cote et là, hop, il met un message d'erreur. C'est tout à fait logique, dans la mesure où on ajoute une surcontrainte dimensionnelle, puisque notre charnière est préalablement extrudée avec une dimension à 50 mm. Voilà. Donc on va poursuivre en terminant l'esquisse, et puis on va maintenant s'occuper de soustraire les différents charnons sur les lames.
Alors tout de suite, je m'aperçois que j'ai un bug au niveau de mon sketch. Là, vous voyez, mes profils, ils sont pas bien gérés, donc ça va poser des soucis. Donc je vais essayer de modifier ceci tout de suite. Donc je viens appliquer de la coïncidence entre ce point et ce point. Voilà, là ça sera bien. Et même chose. Là, je pense que ce sera beaucoup mieux. Nous fermons l'esquisse. Fonction. Alors, pardon. Dans un premier temps, nous allons désafficher l'axe et la lame gauche. Donc, désafficher, ne pas activer. Et nous allons activer le niveau de la lame droite. Voilà. OK. Fonction d'extrusion. Nous allons venir récupérer les rectangles supérieurs, centraux et inférieurs. Et venir faire une soustraction d'une valeur, on va dire, de 4 mm. De 4 mm, alors moins 4, excusez-moi, pour être en soustraction. Je valide. Et du coup, j'ai bien voilà, fait ma soustraction de matière. Poursuivons. Alors, nous allons maintenant venir activer la lame gauche, désafficher la lame droite et afficher la lame gauche. Il faut être assez rigoureux dans notre travail à ce niveau. Fonction d'extrusion. On vient récupérer pour le coup les autres charnons d'une valeur de moins 4 pour l'extrusion. Et donc, nous avons réussi à, je l'espère, avoir un système cohérent. Donc, j'active tous les niveaux, enfin, je désactive tous les niveaux puisque j'active la racine et j'affiche tous les composants, tout en venant désafficher les esquisses. Vous voyez, c'est un peu. Voilà. Donc, si je regarde comment ça fonctionne, eh bien, j'ai bien réussi mon coup. Je suis content. Je viens revenir en arrière pour repositionner les composants tels qu'ils étaient. On va aller maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va gérer les perçages de notre charnière. Donc, nous allons maintenant donc s'occuper des perçages, des 3 perçages par lame pour notre travail. Et donc, activation de la lame de droite, création d'un sketch sur cette face. On va venir récupérer la fonction cercle. Voilà, je vais faire un cercle de diamètre. Alors, j'en sais rien. Le diamètre, on va partir sur du 3 mm. Ouais, même du 4. On va faire des cercles de 4 mm. 4 mm. Je vais en faire 3, peu importe où sur la surface, on les réglera après. Et 4 mm, pareil. Je vais créer un système de cotation entre ces perçages en X, je sais pas, je vais mettre 10 mm. Je vais faire pareil pour celui du bas par rapport au perçage central, donc bien en X. 10 mm. Si je veux, je peux venir bouger ma cote pour plus de clarté. En Y, je pense qu'on va faire pareil. On va mettre l'ajout de cette contrainte. Alors, sur contrainte d'esquisse, pourquoi? Alors là, j'en sais rien. Donc, on va essayer de régler ce problème. Alors, je vais refaire ça. Ah oui, donc j'ai créé une cote en X, donc je vais bien la faire en Y. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. 10 mm. Et pareil. Hop. 10 mm. Alors. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Donc on va pouvoir modifier à 15. Et 15. Pas 150, je ne sais pas combien j'ai mis là. Je suis un peu emballé. 15 mm.
Ensuite, je viens... Alors, c'est une méthode parmi tant d'autres. Voilà, je vais récupérer le centre ici de mon charnon. Donc, je crée une ligne que je vais déclarer donc en la sélectionnant en tant que ligne de construction. Ce sera plus facile à lire. Et je vais dire avec la contrainte de coïncidence que ce centre de cercle là sera toujours associé à cet axe. Et il ne me reste plus à ce moment qu'à venir coter en X à partir d'ici, par exemple, mon centre de cercle d'une valeur, je vais dire, allez, on va mettre 6 mm. Ça me semble pas trop mal. Je termine mon esquisse. Donc, petite information subsidiaire par rapport à l'organisation d'un projet. Vous voyez, nous avons fait l'effort d'activer le composant lame droite. L'intérêt, c'est que quand je développe ce composant, eh bien, tout ce que je fais, toutes les opérations que je réalise seront intégrées à ce composant, comme par exemple les extrusions, mais aussi les esquisses, celles qu'on vient de réaliser, cette esquisse-là. Donc du coup, ça apparaît dans la timeline. Si je n'avais pas fait cette technique, si je m'étais simplement attaché à réaliser l'esquisse au cœur de cette racine supérieure, j'aurais rajouté mon esquisse donc dans la timeline et dans cette catégorie de racines, d'esquisse de la racine. Donc du coup, le fait de faire l'effort de les associer, d'associer vos opérations à chaque niveau d'arborescence, ça permet grandement de simplifier l'organisation et puis l'intervention a posteriori de vos opérations. Donc on va pouvoir faire la même chose sur la lame de gauche que nous allons activer. Esquisse sur le parement. Et puis ça va être le même délire. Donc on va faire nos perçages, enfin nos cercles de 4 mm de diamètre avec le même système de cotation. 4. Alors, si je me rappelle bien, voilà, donc on était sur du 15 mm de décalage en Y, de centre à centre. Nous étions sur du 10 mm en X et 10 mm en X. Bon, vous voyez, je décide, pour aller plus vite, de mettre des contraintes dimensionnelles, mais j'aurais très bien pu ajouter une contrainte géométrique d'alignement entre ce point et ce point sur l'axe Y, c'est-à-dire de collinéarité. Bon, c'est pas le but de ce tuto. Fonction donc, de cotation toujours. Alors je vais récupérer donc ce point de centre. Il me semble que c'était là. Voilà, j'avais mis 6 mm. Bon, on pourra venir modifier s'il y a besoin. Ça me semble pas trop mal. On valide l'esquisse. Donc on va rester toujours dans le niveau de l'arborescence de la lame gauche actif. Fonction d'extrusion. On vient récupérer, donc il faut bien les prendre dans le bon sens, les 3 cercles préalablement créés. Et puis nous allons venir diriger l'extrusion vers la matière d'une valeur de moins 4 mm pour obtenir une opération par soustraction, pour couper la matière. Je valide. Toujours en laissant la lame gauche active, fonction de modification, et on va créer des chanfreins. Les arêtes à sélectionner seront, alors, bien, cette arête et celle-ci, les arêtes supérieures.
Alors, on peut choisir quel type de chanfrein on veut faire. On va pas trop se prendre la tête. On va faire un chanfrein à 45 degrés et d'une valeur de 1 mm. Du coup, on réalise le petit fraisage de nos perçages. Je valide. Et puis, je vous laisse faire la même opération sur la lame de droite. Donc, pensez bien à l'activer et à réaliser les perçages et les chanfreins. Voilà, donc ça doit donner ça pour vous. On va penser à venir activer le niveau central. Et puis, notre charnière est modélisée. On va simplement venir récupérer donc, de la fonction modifier apparence ou raccourci clavier bouton A. Donc, dans la catégorie de la bibliothèque métal, pour les apparences, les textures, il y a une sous-catégorie laiton. Et puis, en fait, j'ai pas testé, donc on va tenter le laiton poli. Donc, on prend la texture, on l'applique soit au 3D. Et moi, je préfère l'appliquer tout de suite directement aux différents niveaux. C'est beaucoup plus cohérent, à mon avis, dans la logique. Voilà, bon, ça n'a pas l'air trop mal. On va, juste pour tester le laiton ancien, je vais le télécharger. Voilà, donc le temps que le fichier se mette à jour, très bien. Et puis je vais l'appliquer à ma lame droite pour voir ce que ça donne en termes de rendu. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le même rendu. Bon, c'est au choix. Écoutez, on va rester sur un truc nickel. Hop. Et puis pour notre axe, on va, je sais pas, lui mettre un axe en... Alors, pas en laiton, mais en fer. En fer poli. Allez, hop, on prend l'axe, on le met en fer poli. Ok, donc voilà pour le texturage rapide de notre charnière. Donc je vous rappelle que pour visualiser un rendu, on peut changer de mode. Du mode conception, on passe au mode rendu. Et puis voilà, on positionne sa vue. On peut lancer un tracing rapide pour avoir une vision un peu plus précise de notre rendu matière. En sachant que ce n'est pas le but de ce tuto. Mais voilà, au moins vous avez cette info. On arrête le rendu et on va revenir au mode conception. Donc cette première vidéo est terminée. Donc je reprends un petit peu les éléments que nous avons vus. À savoir la création d'esquisses de conception, donc et le choix que nous avons opéré pour prendre en fait la géométrie la plus complexe de la charnière. En l'occurrence, pour moi, c'était bien la difficulté d'associer la lame avec l'axe de rotation des charnons. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser ce sketch en bout. On aurait pu décider de faire le sketch vu de dessus comme ça, mais pour gérer ensuite en 3D la modélisation des axes, ça aurait été beaucoup plus complexe. Ok, donc nous avons vu ça, nous avons revu la méthodologie d'organisation d'arborescence, et puis revu encore une fois les contraintes dimensionnelles géométriques, et puis des opérations de soustraction simples et les chanfreins. Donc cette première partie est terminée. Merci de votre attention.